Comment ça va toi? Je viens de faire ma petite routine matinale comme on dit dans le jargon. Je viens de lire une petite heure, une habitude que je tiens, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, mais tu le sais déjà si tu suis un petit peu mes vidéos. Là je vais juste me mettre au travail tranquillement. Aujourd'hui un petit format un peu plus différent que d'habitude, j'avais un peu envie de sortir du cadre parce que je voulais un peu changer de format, c'est quelque chose qui me plaît. Les vlogs c'est un contenu que j'aime bien consommer sur YouTube, mais du coup là je vais me mettre au taf. Ma mise au travail elle est très simple, hein. Une fois que j'ai fini de lire, je regarde ce que j'ai à faire pour la journée. En général le soir pour le lendemain, je me suis préparé une to-do list que j'ai reportée aussi dans mon calendrier, qui est l'application native d'Apple sur mon Mac. En ce moment, c'est une période un peu spéciale pour moi parce que je suis un petit peu à la croisée de certains chemins. Enfin, j'ai plusieurs questionnements, comme un peu souvent en fait, en tant qu'indépendant. J'ai plusieurs opportunités qui s'offrent à moi, j'ai plusieurs idées qui me viennent, et c'est toujours compliqué en fait de vivre avec ça et de pas se disperser au quotidien en fait, de pas se laisser avoir par le syndrome de l'objet brillant. La chaîne YouTube se développe aussi assez bien, donc je commence à avoir des opportunités différentes. Tout ça cumulé au fait que parfois je me demande est-ce que j'en fais assez. C'est assez bizarre comme sensation parce que personnellement je prône toujours le fait d'avoir une vie équilibrée, c'est-à-dire que je suis contre le fait de penser qu'il faut travailler 12 heures par jour et dormir 3 heures. Je pense qu'il faut avoir un quotidien équilibré et tu te rendras compte dans cette vidéo. Mais il y a des périodes comme ça où je me demande est-ce que je devrais pas juste parfois m'enfermer dans une pièce dans le noir et travailler 15 heures par jour. De temps en temps je me pose cette question et là on est un peu dans ces périodes là où je me demande si mes actions sont à la hauteur de mes ambitions. Même si en soi ça marche bien pour moi. Au fond c'est se comparer aux autres en fait. Parce que si j'avais personne à qui me comparer, si j'avais personne pour me dire ah tiens lui en tant de temps il a réussi à faire ça, je remettrais pas en question mon chemin. Donc je pense qu'au final le problème profond c'est un problème de comparaison aux autres en fait. En me mettant face à mon calendrier, face à mes tâches de la journée, je me demande est-ce que je pourrais pas en faire plus à chaque fois. Mais c'est à ça aussi que sert le processus et c'est à ça que sert le fait de planifier les choses. Tu le sais peut-être, mais moi je planifie ma vie en termes de plan de 3 mois à chaque fois, 90 jours. Et pendant ces 90 jours, j'ai toujours des objectifs principaux. Et si j'ai des idées entre temps, je peux les noter sur le côté et les oublier. Et on peut en reparler dans 90 jours. Mais je vais essayer le plus possible de ne pas me disperser. Enfin bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Maintenant je vais me mettre à la tâche. Je vais travailler une bonne heure et demie de travail profond. Et après je vais aller au sport. Bon, le travail, c'est finito pour le moment. Là, j'ai travaillé un petit peu sur une vidéo que je vais sûrement tourner cet après-midi et elle sortira sûrement dans quelques semaines, je pense. J'essaie de prendre un peu d'avance sur mes vidéos pour pouvoir travailler sur autre chose à côté. C'est toujours agréable quand je peux de pas travailler en flux tendu et de pas travailler une semaine sur la vidéo qui sortira après parce que ça génère pas mal de stress inutile. Donc, dans la mesure du possible, j'essaye de travailler mes vidéos en avance pour pouvoir travailler sur d'autres choses à côté. Voilà, maintenant sans plus de blabla, maintenant on va aller à la salle de la résidence. Franchement, si je peux vous donner un conseil en termes de sport, c'est étirez-vous. Étirez-vous, travaillez votre corps en termes de souplesse et de mobilité parce que les performances sportives c'est une bonne chose, mais j'ai été le premier pendant des années à compter que sur les performances sportives. Mais en fait, tu finis par te réveiller un matin, tu as du mal à te gratter le dos et tu te rends compte que pendant tout ce temps, en fait, ton corps, tu l'as entraîné dans une amplitude de mouvement très restreinte, surtout quand tu fais de la musculation, tu finis par avoir une mobilité assez médiocre en fait parce que c'est un sport où tu travailles des mouvements en amplitude très réduite. Alors il n'y a rien de mal, mais je pense qu'à côté c'est intéressant d'intégrer toute une routine de souplesse et de mouvement parce que ça paraît banal à dire mais on n'a qu'un seul corps. Il vaut mieux en prendre soin que ce soit à travers l'alimentation et le sport, mais aussi que le sport soit supplémenté par une bonne routine d'assouplissement. C'est aussi pour ça que maintenant depuis quelques mois je me suis orienté vers un entraînement beaucoup plus poids de corps, même si je continue à avoir certains mouvements où je soulève des poids. Mais aujourd'hui, après plusieurs années à être allé à la salle, je suis satisfait de mon physique, je ne suis pas à la meilleure forme que j'ai jamais été. Mais je m'en fiche parce que c'est le sacrifice que je suis prêt à faire
pour être plus mobile en fait au quotidien. Et aujourd'hui j'essaye beaucoup plus de trouver un équilibre au lieu d'être dans les extrêmes. C'est tout, c'est le petit conseil sport que je voulais donner. Après on n'est pas sur une chaîne sport, mais étirez-vous et travaillez votre mobilité, parce que la souplesse et la mobilité c'est pas exactement la même chose. Bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques ici, mais voilà, c'est quelque chose d'important à intégrer dans son quotidien, je pense. Bon, sport fini, lavé, douché, crémé, tout ce que tu veux en est. Là, je suis un peu dans le rush, hein. J'ai déjà pris un peu de retard par rapport à ma journée. C'est assez intense parce que, paradoxalement, ce que je viens de remarquer et ce qu'on te dit pas en fait sur YouTube quand on fait des vlogs, c'est que, évidemment, on cherche à avoir une journée productive. C'est pas intéressant de montrer une journée ultra banale où rien ne se passe. Et en fait, ce que je te dis pas, c'est que une de mes tâches principales de cette journée, c'est filmer ce vlog. En fait, et c'est pas très naturel. Bon, je pense que comme dans tout, il y a une courbe d'apprentissage et plus tu fais des vlogs, plus c'est facile d'en faire et plus tu as des idées facilement, il n'y a pas de friction. Mais moi, là, c'est assez compliqué en vrai. Ça rajoute en vrai 20-30 minutes à toutes mes plages horaires. Et donc, ça, plus ça accumulé, ça fait que là, je me retrouve à avoir un petit peu de retard quand même sur le tournage de ma vidéo. Il va falloir que je le rattrape, je vais la tourner et après cet après-midi j'irai bosser en dehors de l'appart et je te montrerai ça. C'est parti, je tourne cette vidéo et je te reprends après. Bon les amis, tournage de vidéo fini, ça s'est bien passé. Maintenant je vais manger un bout parce que j'ai bien faim. Je mange pas le matin en fait. C'est pas un dogme que j'ai et ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je mange pas le matin. Certaines personnes appellent ça le jeûne intermittent. Moi je m'en fous un peu en fait des dénominations. C'est juste qu'en ce moment dans ma vie, je préfère ne pas manger le matin parce que je me sens mieux à la salle. Comme je te le disais juste avant, je m'entraîne beaucoup plus maintenant au poids de corps. Et donc mon premier repas c'est vers midi 13h. Et d'ailleurs je mange pas de source de glucides, je mange que une bonne portion de légumes avec une source de protéines. Là on a une petite poêlée de légumes avec du tofu et une sorte d'omelette en fait, tofu œuf. Voilà, c'est un repas que je fais souvent le midi. C'est rapide à faire, j'ai aussi pas de temps à perdre le midi parce que je me fais plus plaisir le soir. Le midi c'est plus voilà pour me remplir le ventre. Ça aussi encore une fois c'est quelque chose que j'ai réfléchi. Le midi j'ai pas trop de temps à perdre, je me fais ça vite et bien et je mange pas de glucides parce que j'ai remarqué avec le temps que j'avais tendance à être super fatigué en fait l'après-midi quand je me faisais du riz ou des pâtes le midi. Tout ça en général devant une petite série depuis que je suis ici actuellement, et là c'est l'instant propagande. Je regarde un drama, ça s'appelle Sky Castle, c'est un drama assez connu. Regardez des dramas en fait. Donc voilà, si vous avez aimé Squid Game, sachez que c'est rien par rapport à ce que peuvent nous offrir nos amis coréens. Donc regardez des dramas coréens et votre vie sera meilleure. Sincèrement, la propagande doit être faite. Si vous voulez une petite introduction au drama, top 3 dramas, Hotel del Luna, Vincenzo, Descent of the Sun. Mention honorable pour Fight for My Way. Voilà, vous avez une petite liste, commencez et vous pourrez pas dire que vous saviez pas. Bon, la petite pause déjeuner est finie. Maintenant, je vais aller faire un petit peu de montage dans un café pas loin de chez moi, à Chiang Mai. Café très sympa, comme il y en a beaucoup ici. Il y a beaucoup de cafés sympas parce que, en fait, je crois qu'il y a beaucoup de digital nomades dans cette ville. Donc voilà, l'offre a suivi la demande. Donc je vais me poser dans ce petit café, faire un peu de montage et travailler aussi sur 2-3 autres trucs. Après, je verrai ce que je ferai pour la fin de la journée. Bon, il est 16h30 passé, j'ai bien avancé sur mon montage. Je vais bientôt partir de ce petit café tout mignon. Mais d'ailleurs, parlons-en de ce petit café tout mignon. De temps en temps, comme je te l'ai dit juste avant, je vais dans voilà, un café comme ça pour travailler. Et je trouve que c'est sympa parce que ça me change un peu de l'appart. Et je t'ai dit qu'à Chiang Mai notamment, il y avait beaucoup d'offres parce qu'il y a une demande. En gros, il y a beaucoup de gens qui viennent vivre en Thaïlande pour plein de raisons, pour le beau temps, le coût de la vie, la facilité avec laquelle se font les choses. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens viennent en Thaïlande. Mais la question,
face à ça, c'est et la Thaïlande dans tout ça? Parce que c'est une vraie question que tu es en droit de te poser et je me la suis moi-même posée quand j'ai décidé d'aller vivre dans certains pays pour plusieurs mois. Et le pays en lui-même dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que il y a beaucoup de gens qui vont vivre à l'étranger pour faire la navette de leur appart jusqu'à un café un peu comme ça, et d'un café comme ça jusqu'à un bar où ils vont rencontrer plein de digital nomades. Alors c'est sympa en vrai de rencontrer des gens et de se créer une communauté, et c'est même d'ailleurs à ça que ça sert aussi beaucoup de voyager, c'est de se créer une communauté de gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Mais je trouve que poussé à son extrême, il y a un côté très hors sol en fait à faire ça. Ça sert à quoi d'aller dans un autre pays pour vivre une vie que tu pourrais potentiellement vivre chez toi en fait? Par exemple, un café comme ça, je peux en trouver dans Paris. Alors oui, peut-être que le café glacé coûterait 7 € au lieu de 1 €, mais je pourrais totalement me poser dans un café comme ça dans Paris. Et du coup, j'essaie toujours de trouver un équilibre. Et bon, après, plus tard dans la soirée, je vais te montrer un petit endroit où j'aime bien aller manger, qui n'a rien à voir justement avec ces cafés très mignons, très Instagram. En fait, j'ai beau pas mal voyager, et encore relativement à beaucoup de gens, je voyage pas tant que ça, mais j'ai beau voyager, je trouve que c'est pas n'importe quoi d'arriver dans un pays et de t'y installer. Quand tu arrives dans un pays, t'as des gens, t'as un peuple, t'as une culture, t'as des traditions. Et après, je juge pas les gens qui font ça, qui vivent leur vie de digital nomade comme ça. Mais tu peux pas arriver dans un pays juste pour vivre entre Français ou pour vivre entre Européens ou entre digital nomades. Tu dois te frotter à la culture. Tu dois aller manger dans des boui-boui, tu dois parler aux gens, tu dois échanger des sourires, tu dois discuter et échanger des idées avec d'autres gens que les personnes qui viennent là pour les mêmes raisons que toi. Et donc même si c'est cool, en vrai Chiang Mai c'est vraiment une ville sympa, c'est comme on aime le dire entre tradition et modernité, où du coup tu as des petits cafés comme ça, mais aussi tu as beaucoup de petits restos très typiques, tu as une vraie population en fait, c'est pas ultra touristique. Enfin bref, je sais pas où je vais en parlant de ça, mais c'est une réflexion que j'ai eue en commençant à voyager et qui revient en ce moment en fait, surtout depuis que je suis en Chiang Mai, parce que comme je t'ai dit, c'est beaucoup fréquenté par des digital nomades et où tu peux vite en fait t'enfermer dans un cocon, mais je vois pas trop l'intérêt en fait de voyager pour créer une communauté et ne pas en sortir et ne pas te frotter au pays en fait. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un manque de respect pour le pays, mais ouais, j'ai un petit problème avec ça. Donc les petits cafés mignons, c'est sympa, mais je pense qu'il faut quand même pas oublier d'aller voir du pays et d'être en contact avec les gens en fait, avec les locaux. Et c'est ce que j'essaie de faire le plus possible dès que j'ai du temps pour moi, dès que j'ai des week-ends et tout. Je bouge, je vais voir les gens et j'essaie de pas m'enfermer trop dans une communauté qui me ressemble en fait, et dans une communauté que j'aurais pu rejoindre en restant à Paris quoi, tout simplement. Bon, je te parlais tout à l'heure d'aller dans un truc un petit peu plus typique. Là, on ne peut pas faire plus typique. On est sorti des cafés Instagram et du digital nomadisme. On est dans un resto que j'aime beaucoup, juste à côté de la maison. Au bord de la route, les menus à peine traduits en anglais, la cuisine ouverte sur la salle. Ça, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Franchement, on se régale en termes de saveur. Il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention, le piquant. Si tu supportes pas trop le piquant, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas manger. Personnellement, je supporte, mais jusqu'à un certain degré. Les Thaïlandais, ils aiment bien abuser du piquant. Les Thaïlandais, c'est vraiment des gens très gentils et très honnêtes. Mais s'il y a bien un truc où moi, je leur fais plus confiance, en fait, c'est quand ils disent que c'est pas piquant, en fait. Quand un serveur te dit c'est pas piquant droit dans les yeux, bah, il ment, en fait. Il dit pas la vérité. Donc ça, c'est vraiment un truc, fais attention si tu viens en Thaïlande. Quand il te dit c'est pas piquant, not spicy, c'est juste pas vrai. Mais sinon, on se régale. Franchement, c'est du bonheur. On attend nos plats tranquillement et on va bien se régaler pour fêter cette fin de journée.
Et bah voilà, c'est une fin de journée, donc une fin de vidéo et une fin de vlog. Franchement, vlogger c'est dur, hein. C'est pas une activité facile à faire. Et donc toutes les personnes qui vloguent sur une base régulière, franchement, gros respect à vous. C'est pas un exercice facile du tout. Mais comme je le disais un peu en début de journée, il y a un paradoxe dans le fait de vlogger et de montrer ce que tu fais, mais de vlogger en fait, enfin ce que tu as à faire de la journée principalement, c'est filmer ton vlog. Donc j'ai essayé de vraiment vivre une journée vraiment comme je l'ai vis tout le temps, une journée assez banale. Et d'ailleurs à ce propos, je me suis beaucoup questionné sur ce que je devais montrer à la caméra. Je me suis demandé, est-ce que tu crées un peu une journée et est-ce que tu fakes un peu ta réalité pour rendre quelque chose bien à la caméra? Et j'en suis venu à la conclusion que ça servait à rien et que c'était mieux de montrer la vraie réalité de mes journées en semaine. Après, en week-end, je fais des choses différentes, c'est plus porté sur l'amusement évidemment. Et si tu veux voir ma vie un peu hors du travail, n'hésite pas à me le dire en commentaire et ça pourrait être intéressant comme format. Mais j'en suis venu à la conclusion que ça servait à rien de me créer une journée parfaite juste pour me donner un genre sur YouTube. Vraiment, ça sert à rien. Je me suis quand même dit que c'était dommage parce que selon les journées, je fais des choses différentes. En fait, chaque journée ne se ressemble pas forcément, même si en fait j'ai des gros blocs. Et d'ailleurs à ce propos, même si je fais pas les mêmes choses tous les jours, il y a des piliers dans ma routine qu'on peut retrouver chaque jour et ces piliers je les aborde dans une vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines en avant-première sur Patreon. Donc si ça t'intéresse et si tu veux avoir accès aux piliers de ma routine au quotidien, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description parce que seules les personnes inscrites sur Patreon peuvent y avoir accès. Donc n'hésite pas, c'est totalement en rapport avec ce vlog en fait, parce que pendant que j'étais en train de faire ce vlog, je me suis rendu compte que il y avait des grandes valeurs en fait qui englobaient ma vie et qui me permettaient de construire des routines qui me convenaient au quotidien. Donc même si je fais pas les mêmes choses tous les jours, et même si j'avais fait mon vlog demain ou hier, ça aurait été différent, tous les jours en fait j'ai des blocs et des piliers qui se retrouvent dans ce que je vais faire. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description pour accéder à la vidéo sur Patreon. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. De mon côté, il est 21 h. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter, je vais me relaxer et je vais me divertir. Je vais peut-être me continuer le petit drama dont je te parlais tout à l'heure à midi. Et puis voilà, je vais aller me coucher tranquillement et demain sera un autre jour. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. N'hésite pas non plus à me dire si tu veux voir d'autres formats de ce genre sur la chaîne. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.